Chapitre 8. Samedi matin, grand branle-bas de combat. Je me suis réveillé aux aurores. Maman était déjà en train de s'activer. Elle étiquetait les derniers cartons pendant que la cafetière chantait dans l'attente de l'arrivée de Jérôme et Valérie. Déjà debout, Agathe? J'ai étouffé un bâillement et je l'ai embrassée. On a sonné à la porte et je suis allé ouvrir. Jérôme et sa femme sont entrés en me faisant la bise. Dis, Marie, je croyais que c'était moi qui m'occupais de louer la camionnette. Maman a eu l'air surprise. Pourquoi dis-tu ça? Je n'ai jamais prétendu le contraire. Ma foi, a dit Jérôme. Comme il y en a une autre garée devant chez toi, j'ai cru qu'on s'était mal compris. Bah, qu'est-ce que tu racontes? Pendant que Valérie versait le café dans les gobelets en carton, maman s'est dirigée vers la porte. Elle est sortie en laissant ouvert derrière elle, et au bout d'un instant, je l'ai entendue discuter avec quelqu'un. Curieuse, j'ai voulu m'avancer, mais je n'en ai pas eu le temps. Maman était déjà de retour. Entrez, je vous prie. La personne avec qui elle parlait se trouvait maintenant sur le perron. J'ai froncé les sourcils. Qui cela pouvait-il bien être? Maman a finalement réussi à convaincre son, ou plutôt ses interlocuteurs invisibles, et, entrant à sa suite, j'ai vu arriver Monsieur Ali et Aziz. Le petit épicier et son fils semblaient mal à l'aise, et je crois qu'ils ont été soulagés lorsque je me suis précipité vers eux. Vous venez pour le déménagement? Leur ai-je demandé. Monsieur Ali s'est tourné vers son fils. Le vieux copain de papa, que j'avais toujours entendu parler au rythme d'une loco emballée en faisant de grands mouvements de bras, se frottait anxieusement les mains et semblait tout à coup muet. Aziz ne valait guère mieux, mais il a réussi à dominer sa timidité pour s'expliquer. Le samedi matin, c'est calme à l'épicerie. Les gens vont plutôt faire leurs courses dans les supermarchés. Alors, on s'est dit qu'on serait plus utile ici qu'à attendre au magasin. Il y a eu un petit instant de silence, et j'ai bien vu que maman hésitait entre la gêne et la reconnaissance. Monsieur Ali a donné un coup de coude à son fils. La camionnette, a-t-il soufflé. Aziz a sursauté avec l'air un peu perdu de celui qui a oublié son discours. Ah, la camionnette, c'est que de... a-t-il bafouillé. Puis il s'est repris sous le regard furieux que lui jetait son père. Et puis avec la camionnette, on va pouvoir vous éviter pas mal de trajets. Je l'ai nettoyé hier soir, pas de risque que vous retrouviez des navets dans vos chaussettes. Maman a éclaté de rire. C'est vraiment très gentil à vous, je suis un peu gêné, mais je ne vois pas comment je pourrais refuser une proposition d'aide aussi sympathique. Est-ce que vous voulez boire un café? J'ai foncé me passer un coup d'eau sur la figure et m'habiller. Quand je suis redescendu, les adultes finissaient leur café et Jules s'était levé. Il était installé sur les genoux d'Aziz, qui était en train d'expliquer à maman que Jules et lui partageaient le même goût pour l'anéantissement à coups de poing des bandits, des voleurs, des brigands et autres canailles. Jules a acquiescé vigoureusement de la tête et a touché le front d'Aziz. Tu as raison, a dit celui-ci. Puis il a expliqué, pour maman qui semblait complètement larguée, que les méchants étaient particulièrement sensibles aux coups de tête et que Jules et lui s'en étaient fait une spécialité. Maman a regardé avec effarement l'étrange duo que mon frère formait avec Aziz. Je ne sais pas ce qui la surprenait le plus, des paroles prononcées avec calme par le jeune géant, ou de l'adoration qu'elle lisait dans les yeux de son fils. Mon retour a permis de lui redonner une contenance. Agathe, m'a-t-elle dit, comme prévu, tu t'occupes de Jules, d'accord? Bien, chef. Tu l'amènes à l'école et tu le récupères à midi. Vous nous rejoignez ici. Nous mangerons ensemble avant de finir le travail. Soudain, je me suis sentie heureuse. Le déménagement tant redouté prenait des allures de fête. J'ai jeté un coup d'œil circulaire. La maison était envahie de cartons. Jérôme et Monsieur Ali discutaient de je ne sais quoi. Valérie proposait à nouveau du café. Maman demandait à Jules de filer s'habiller. Aziz riait de voir mon frère faire la sourde oreille. Je me suis sentie plongée jusqu'au cou dans la vie, et j'ai compris que, tant que je ne serais pas morte pour de bon, elle prendrait toujours le dessus. J'ai envoyé dans ma tête une bise à papa et j'ai crié « Barouk Kazad! Kazad Aïmenou !» Il y a eu un silence soudain, et toutes les têtes se sont tournées vers moi. Ça va plus mal, Agathe? M'a demandé Valérie avec une grimace. J'ai éclaté de rire. C'est le cri de guerre des guerriers nains. Vous n'avez pas lu Le Seigneur des Anneaux? Monsieur Ali a secoué la tête. Non, et je le regrette bien. À t'entendre, je me suis cru revenu par magie en Tunisie. Tu es sûr que tu n'as pas des ancêtres arabes? Tout le monde a ri et maman a lancé. Tout le monde est prêt? Alors au boulot. Une petite demi-heure plus tard, je me suis mise en route avec Jules. À la maison, le déménagement avait commencé. À voir la cadence de travail qu'imposait Aziz, je me suis demandé s'il ne serait pas fini avant la fin de la matinée. J'ai laissé Jules au buisson et j'ai filé vers le collège. Thomas m'attendait à mi-chemin. Il a essayé de prendre un air surpris en me voyant arriver, mais je n'ai pas été dupe. Un conseil pour ceux et celles qui veulent feindre l'étonnement. N'en faites pas trop.
Ayez confiance en la finesse de votre interlocuteur et ne lui donnez que quelques petits indices qu'il se chargera d'interpréter. Dépassez la dose exacte, ne serait-ce qu'un petit peu, et toute votre stratégie s'effondre. Comme acteur, Thomas ne vaut rien. Il a ouvert la bouche, écarquillé les yeux, s'est même risqué à se taper le front du plat de la main. C'était comique, presque ridicule, mais surtout attendrissant. J'ai ravalé mes remarques ironiques et je me suis approché en feignant, mieux que lui j'espère, de n'avoir rien remarqué. Tiens, Agathe, a-t-il osé dire. Ça alors? Salut Thomas, qu'est-ce que tu fais par ici? C'est... Quoi? Il n'avait même pas prévu une explication? J'ai failli éclater de rire, mais son air désolé m'a désarmé. Je l'ai aidé en changeant vite de sujet. Tu ne crois pas qu'il faudrait qu'on se presse? Il est presque 8h30. Déjà, je n'ai pas vu le temps passer. J'ai poussé un grand soupir. Thomas pouvait être plus fin que ça, j'en étais persuadé. Mais il ne semblait pas pressé d'en faire la preuve. Nous nous sommes mis en route en marchant côte à côte, et peu à peu, il s'est repris. Ou alors j'ai cessé de me comporter en petite peste critique et suffisante. Quoi qu'il en soit, le reste du trajet a été agréable, et nous avons parlé de choses et d'autres, sans aborder de sujets importants ou délicats. En arrivant au collège, nous avons continué à parler dans la cour, et quand Alexia est venue nous rejoindre, c'est tout naturellement que je l'ai accueillie. Un peu plus tard, en montant en classe, elle s'est penchée vers moi avec un petit air de conspiratrice. Alors, a-t-elle murmuré, c'est sérieux avec Thomas? Tu peux me raconter, tu sais, je ne dirai rien. Mais de quoi parles-tu? Me suis-je exclamé, sincèrement surprise. Alexia a eu l'air vexée. D'accord, m'a-t-elle jeté, ne me dis rien, ce sont tes affaires de cœur, pas les miennes. Elle s'est installée à sa table en m'ignorant ostensiblement. J'ai dissimulé un petit sourire. Alexia a un sale caractère. Elle veut toujours tout savoir sur les uns et les autres, mais elle est aussi généreuse et rigolote. C'est une bonne copine et je l'aime bien. J'ai pensé à ce qu'elle venait de me dire. Je ne me suis jamais intéressé aux garçons. Pas le temps, pas envie, pas besoin, et un tas d'autres pas. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais même persuadé que les filles de mon âge qui sortaient avec un garçon le faisaient plus pour se faire remarquer que par réelle envie. Avec Thomas, la situation s'éclairait d'une lumière différente. Je n'étais pas amoureuse de lui, bien sûr. Je ne le trouvais ni particulièrement séduisant, ni spécialement intelligent. Je n'avais pas envie de me blottir dans ses bras comme les stars du cinéma le font avec leurs héros, et quand je le voyais, mon cœur n'explosait pas dans ma poitrine. Non, rien de tout ça. J'étais juste bien avec lui. Tranquillement, heureuse quand nous parlions. C'était tout, et c'était beaucoup. L'idée que c'était peut-être ça, être amoureuse, ne m'a même pas effleuré l'esprit. À midi, j'ai filé récupérer Jules à son école. D'habitude, c'est maman qui va le chercher à 11h30. Exceptionnellement, elle avait prévenu Madame Ponce qui avait gentiment accepté de le garder jusqu'à mon arrivée. Je n'ai pas vraiment pris le temps de discuter avec mon ancienne institutrice, et en tirant mon pauvre frère par le bras, j'ai foncé jusqu'à l'allée des Lilas. La maison était presque entièrement vidée. Jusqu'à cet instant, j'avais eu peur de m'effondrer devant un spectacle que je ne pouvais imaginer que tragique. Ça n'a pas été le cas. Les pièces, vidées de leurs meubles, étaient aussi un peu de leur âme et de leur passé. J'ai traversé les plus importantes pour moi, ma chambre, le bureau de papa, la cuisine. Il y avait, bien entendu, encore beaucoup de souvenirs qui les imprégnaient, mais rien de vraiment douloureux. J'ai définitivement retrouvé le sourire lorsqu'en entrant dans le salon nu, j'ai découvert une table de fortune sur laquelle était disposé un appétissant pique-nique. Tous les déménageurs étaient là. Ils ont poussé un cri de joie en me voyant, et Jérôme a planté une fourchette dans le poulet rôti posé sur une assiette en carton. Ils devaient avoir faim et avaient eu la gentillesse de nous attendre. Mais maintenant, c'était leur estomac qui commandait. Maman est venue jusqu'à moi. Bonjour ma chérie, où as-tu mis ton frère? J'ai regardé autour de moi. Pas de Jules. En fronçant les sourcils, j'ai fait demi-tour. Maman m'a suivi. Nous avons retrouvé Jules assis par terre au milieu du bureau de papa. Il se balançait doucement d'avant en arrière en poussant de petits gémissements, de grosses larmes coulaient sur ses joues. Maman s'est précipitée vers lui et l'a pris dans ses bras. Non, mon Jules, ne pleure pas, a-t-elle chantonné. Tout va aller bien maintenant. Nous allons être heureux et dans un peu de temps, nous reviendrons. Ne pleure pas. Ton ami Aziz est là et il y a du poulet pour midi. Elle a continué ainsi, en le berçant, en lui parlant de tout ce qui lui passait par la tête jusqu'à ce qu'il se calme. Au bout d'un petit moment, Jules a remué pour lui faire comprendre qu'il voulait descendre. Maman l'a reposé par terre et je me suis approché. Ça va, Julot? Lui ai-je demandé. Mon frère a hoché la tête et m'a fait un demi-sourire.
J'ai essayé de lire dans ses yeux, mais ils étaient plus hermétiques que jamais, et ils ne m'ont rien dit. Maman semblait bouleversée, elle aussi, mais elle s'est reprise. On va manger les enfants? Nous l'avons suivi. Je marchais à côté de Jules, et j'ai bien senti que le fil invisible qui nous avait toujours reliés allait en s'étirant. Plus je montais vers la lumière du bonheur retrouvé, plus Jules s'enfonçait dans ses ténèbres secrètes. J'ai craint le jour où, inévitablement, ce lien céderait. Qui alors retiendrait mon frère? Chapitre 9. Bon, d'accord. La pervenche, ce n'est pas l'allée des lilas. Et il faut vraiment être généreux, ou alors au dernier stade de la myopie, pour comparer son parc minable avec notre ancien jardin. Mais bon, soyons honnêtes, ce n'est pas non plus la catastrophe. Il n'y avait que 3 immeubles, dont le plus haut, le nôtre, ne dépassait pas 10 étages. Les façades étaient propres, et l'ensemble, vu de l'extérieur, donnait plutôt bonne impression. J'ai fait le trajet dans la camionnette de Monsieur Ali avec Aziz et Valérie. Nous nous sommes garés juste devant notre entrée qui porte le doux nom poétique de A1. Et je suis sorti. De près, le spectacle était moins joli. La plaque qui devait à l'origine contenir les boutons d'interphone avait été arrachée et pendée au bout de ses fils. Près de la porte du hall, la couleur saumon de la façade était franchement défraîchie et un nombre impressionnant d'insultes et de grossièretés étaient tagués un peu partout. J'ai rapidement calculé que les plus basses avaient dû être tracées par un gnome à plat ventre, tandis que les plus hautes tenaient de la magie ou du travail d'un équilibriste sur la tête d'une girafe. Aziz a poussé la porte du hall et nous sommes entrés en portant les derniers cartons. L'intérieur était assez propre et l'ascenseur fonctionnait. Nous l'avons pris jusqu'au 8e étage. Là se trouvait notre nouvelle demeure. J'avoue que j'ai été agréablement surprise. L'appartement récemment repeint en blanc était lumineux et assez spacieux. Du moins, il semblait l'être, avec des tas de cartons posés un peu partout et des meubles qui n'avaient pas encore compris que leur place se trouvait contre les murs. J'ai admiré la vue qu'on avait à partir du salon et j'ai pris le couloir. À part la salle de bain et les toilettes, il n'y avait que 2 portes. J'ai poussé la première. La chambre de Jules était parfaitement reconstituée avec son lit en hauteur, son coffre à jouets et son tapis en mousse. J'ai souri en voyant le grand poster de Buzz l'éclair accroché au mur. Papa l'avait bricolé un peu avant l'accident, et la figure hilare de mon frère avec ses 2 incisives en moins remplaçait maintenant le visage du héros de Walt Disney. J'ai refermé la porte et je suis passé à côté. Des larmes me sont montées aux yeux. C'était ma chambre. Encore mieux, c'était la chambre dont j'avais toujours rêvé. Mon petit lit avait disparu au profit d'un grand futon ouvert. Un nouveau bureau en bois clair trônait sous la fenêtre derrière un fauteuil articulé, et, sur le côté, la commode que j'avais montrée il y a peu de temps à maman dans une boutique m'offrait sa douzaine de petits tiroirs magiques aux boutons de porcelaine. Je me suis approché du lit en laissant glisser mes doigts sur les veines du bois du bureau. Sur une petite table de chevet assortie au futon, maman avait déposé le 3e volume du Seigneur des Anneaux, et mon vieux doudou jaune, 1000 fois raccommodé, m'attendait sur l'oreiller. J'ai entendu des voix dans la pièce principale et je suis reparti en courant. Maman venait d'arriver avec Jules et Jérôme. Je me suis jeté à son cou. « C'est génial !» je criai. « Comment as-tu eu le temps de faire tout ça ?» Maman a souri en faisant mine de protester. « Arrête, Agathe, tu m'étrangles. »« Comment as-tu fait? Tu es magicienne ?» ?»« Malheureusement, non, Harry maman. J'ai eu de l'aide, c'est tout. » Elle a montré d'un geste Jérôme et Valérie qui empilaient les cartons et Monsieur Ali qui donnait des directives à Aziz. Celui-ci avait empoigné le vieux buffet de mamie et le déplaçait comme s'il avait été en carton. J'ai écarquillé les yeux. D'accord, je savais qu'Aziz était un Hercule, mais ce meuble devait peser au moins 12 tonnes. Maman a crié « Stop !» Tout le monde s'est arrêté pour la dévisager. « Mes amis, a commencé maman d'une voix faussement cérémonieuse, vous avez beaucoup travaillé. Vous nous avez offert une aide inestimable, mais maintenant, ça suffit. Nous allons boire un coup ensemble, puis vous aurez droit au repos. Je peux finir de ranger avec Julie et Agathe. Pas vrai, les enfants ?» J'ai vu que Valérie allait protester, mais Monsieur Ali lui a grillé la parole. « Chère madame, a-t-il dit en faisant mine d'être très sérieux, je ne suis qu'un pauvre travailleur immigré, plein de détestables habitudes. » Maman a commencé à rire, mais Monsieur Ali a continué imperturbable. « Dans mon pays d'origine, on ne quitte pas un chantier entamé, surtout quand ce chantier est la maison d'un ami défunt. » Un ange est passé. J'ai retenu mon souffle. Valérie dévisageait maman, qui soudain était devenue très pâle. Elle a pris une longue inspiration, puis a souri. J'ai respiré. Vous allez peut-être enfin me dire aujourd'hui d'où vient cette amitié qui vous unissait mon mari et vous. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine.
C'était la première fois que j'entendais maman parler de papa à quelqu'un d'autre que moi, et en souriant en plus. Monsieur Ali, lui, avait l'air tout à fait sérieux. Qui nous unit. La mort ne me fait pas peur. Ce n'est pas elle qui va me forcer à utiliser l'imparfait. Maman a eu son grand sourire, celui qui fait de la lumière, et elle a lancé sur un ton un peu moqueur. Pour un pauvre travailleur immigré, vous parlez rudement bien. Alors, cette histoire. Votre mari ne vous en a jamais parlé? Non, jamais. Monsieur Ali a éclaté d'un grand rire qui a fait ressortir le blanc de ses dents. Alors désolé chère madame, mais ce n'est pas moi qui dévoilerai le secret. Maman a mis les mains sur ses hanches pour protester, et Monsieur Ali s'était déjà tourné vers son fils. Allez, au travail. Aziz a sursauté, et je me suis rendu compte qu'il tenait toujours le buffet dans ses bras. Il ne semblait pas fatigué, et, en suivant les instructions de son père, il est allé le déposer dans l'autre côté de la pièce. Ça a été la petite secousse bénéfique, et tout le monde s'est remis au travail. Maman n'a plus parlé de finir seule, et, à la fin de l'après-midi, la maison était devenue habitable. En début de soirée, tout le monde est parti et maman a fait la bise à Monsieur Ali en le remerciant chaleureusement. Je crois que le petit épicier était aussi ému qu'elle. Valérie a dit à maman qu'elle lui téléphonerait dans la semaine et la porte s'est refermée. Je me suis laissé tomber dans le canapé et Jules est venu se blottir contre moi. Je l'avais peu vu depuis notre arrivée dans l'appartement. Il avait découvert sa chambre sans manifester de réaction particulière et avait ensuite traîné dans nos jambes sans vraiment gêner, mais sans non plus faire mine d'aider malgré ses multiples tentatives d'Aziz pour le faire réagir. J'ai passé ma main dans ses cheveux. Alors, Gilot, qu'est-ce que tu en dis de ce château? Il a tourné la tête vers moi et m'a jeté un regard indéchiffrable. Ok, Jules, ai-je murmuré. On va dire que ce soir, tu n'es pas en forme. Maman est venue s'asseoir à côté de nous. Elle avait l'air bien fatiguée et soudain, je me suis sentie honteuse. Et toi, me suis-je exclamé, où est ta chambre? Où vas-tu dormir? Maman a étouffé un bâillement. Ici, sur le canapé. Mais c'est pas possible. Arrête, Agathe, m'a-t-elle gentiment coupé. Je suis la seule à ne pas avoir l'utilité d'une chambre. Jules a besoin de ses jouets et toi d'un coin personnel. Et c'est parfait. Mais ne te fais pas de soucis, il n'y a pas de problème, je serai très bien ici. J'ai hoché la tête à la fois gênée et admirative. Maman, ai-je dit, tu es vraiment géniale, je t'adore. Elle est devenue toute rose et a déposé un gros baiser sur ma joue. La situation aurait pu être parfaite si Jules, à côté de moi, n'avait pas été imperméable à tout élan de joie. Mais nous commencions à nous y faire. Monsieur Ali nous a beaucoup aidés, a dit maman après quelques minutes de silence. C'est un homme bien. Oui, c'est sûr, ai-je acquiescé, mais c'est Aziz qui a fait le plus gros du boulot. Maman a regardé le gros buffet de mamie et a fait une grimace. C'est vrai qu'il est étonnant. Dis-moi, Agathe, est-ce que tu sais, toi, pourquoi papa et monsieur Ali étaient amis? Je m'étais souvent posé la question sans jamais rien oser demander au petit épicier. Vu la réponse qu'il avait donnée à maman, je ne pensais pas que je m'y risquerais un jour. Non, mystère et boule de gomme. Le lendemain, après un bon petit déjeuner, j'ai décidé d'aller explorer la cité. Jules a été d'accord pour m'accompagner et nous sommes descendus ensemble. La veille, je n'avais regardé que les immeubles sans prêter attention à leurs habitants. En arrivant dans le parc, j'ai été surprise de voir d'autres enfants. À l'allée des Lilas, Jules et moi étions les seuls. Nous nous sommes promenés une petite heure et j'ai croisé pas mal de jeunes de mon collège. Quelques-uns m'ont dit bonjour, mais je me suis jamais arrêté plus de 5 minutes. À chaque fois, ça a été la même réaction. Bah, qu'est-ce que tu fais là? T'as déménagé? Il n'était pas méchant, mais nous n'étions pas intimes, et je n'allais pas étaler ma vie privée sur le trottoir. Je me suis donc contenté de dire le minimum nécessaire, et j'ai continué à marcher avec Jules. Au bout d'un moment, nous avons découvert un passage dans une haie qui menait sur un genre de terrain vague légèrement en contrebas. Nous nous y sommes engagés. Il faisait plutôt beau, et Jules semblait en forme. Il m'a tiré par la manche. On court? Ça faisait longtemps. J'ai poussé un soupir, mais je n'ai pas voulu lui faire de peine. J'avoue tout de même que j'ai jeté un coup d'œil autour de nous pour voir s'il n'y avait pas trop de spectateurs avant de lui répondre. On court, Julot. Nous nous sommes élancés pour le championnat du monde de 100 mètres pour clowns et handicapés. Jules courait de manière de plus en plus catastrophique. Et plusieurs fois, alors que j'ai mimé la course à ses côtés, j'ai dû le rattraper au moment où il semblait les jambes, juste avant qu'il ne s'écrase par terre. Nous sommes arrivés au terrain vague, lui hors d'haleine, moi désespéré. Quelques enfants jouaient au foot un peu plus loin. Tiens, Agathe, c'est moi que tu cherches? La voix m'a fait frissonner. Je me suis retourné. Julien était là, assis sur un banc, avec deux autres garçons bien plus vieux que lui. Il fumait une cigarette en se donnant un air de dur.
Il me regardait fixement, cherchant visiblement à me faire peur. Il n'aurait pas dû donner tout ce mal. Il n'aurait pas dû se donner tout ce mal. J'avais peur. Qui c'est cette pouffe? A demandé un des deux grands, celui coiffé d'un bonnet de laine. Une meuf du collège, a persiflé Julien. Nous avons une conversation en cours qu'il nous faut finir. Pas vrai, Agathe? Je me suis senti vraiment mal. Mes jambes ont commencé à trembler et j'ai soudain eu très mal au ventre. Jules s'est blotti contre moi. Je ne sais pas si c'était pour se cacher ou pour me défendre, mais sa présence m'a fait du bien. Et ce nain qui court comme un débile, c'est ton frère? Julien nous toisait, méprisant, fort de ses muscles et de la présence des deux grands qu'il voulait visiblement impressionner. Il s'est levé et a fait un pas vers nous. Jules s'est glissé derrière mes jambes et Julien a éclaté d'un rire mauvais. Vous avez vu cette limace? Je suis sûr que si je fais un pas de plus, il va pisser dans son froc. La douleur dans mon ventre s'est soudain transformée en chaleur, et j'ai senti ses joues m'empourprer. La limace, c'est celui qui s'amuse à faire peur aux petits, espèce de demeuré. J'avais crié très fort, et Julien s'est figé un instant, déstabilisé. Le grand qui n'avait pas encore parlé, un échala vêtu d'un sweatshirt trop grand et coiffé de l'inévitable casquette à l'envers, s'est levé à son tour. Toi, tu parles mieux à mon frère ou je te retourne la tête à coups de claque, compris? Sa voix était vraiment, vraiment méchante, et j'ai senti que la situation allait mal tourner. Derrière moi, je sentais Jules trembler, et mon accès de rage passé, je me suis demandé si je n'allais pas m'évanouir. Je t'ai demandé si t'avais compris, tu veux que je le répète? Le frère de Julien a fait un pas vers moi, et j'ai serré les mâchoires. Il devait bien avoir 18 ou 19 ans, et me dépasser d'une bonne trentaine de centimètres. J'ai essayé de forcer ma bouche à s'ouvrir pour prononcer le oui attendu, mais au moment où il allait sortir, la voix de maman est venue nous tirer de ce cauchemar. Ah, vous êtes là? Je vous cherche depuis un moment. Maman s'est approchée. Jamais la cavalerie n'était intervenue aussi in extremis. Elle a posé une main sur mon épaule. Ça ne va pas, Agathe? Tu es toute pâle. Julien et son frère s'étaient rassis sur le banc et me regardaient, l'air narquois. Non, non, tout va bien. J'avais essayé de mettre dans ma voix toute la décontraction que je n'avais pas, mais maman n'a pas été dupe. Elle a jeté un coup d'œil sur les trois garçons avant de reporter son attention sur moi et sur Jules toujours agrippé à mes jambes. Tu es sûr? Sûr, maman. On y va? Je n'avais qu'une envie, m'éloigner de cet endroit. Maman a haussé les épaules, pas vraiment convaincue, et nous sommes repartis vers les immeubles. Au moment où nous passions la haie, j'ai entendu la voix de Julien qui venait du terrain vague. À bientôt, Agathe. Un frisson a couru le long de ma colonne vertébrale et j'ai serré la main de Jules, très fort. Qui étaient ces trois jeunes sur le banc? Nous étions de retour dans l'appartement et maman était en train de préparer le repas. Elle avait posé la question sans me regarder, l'air de rien, mais je la connaissais bien. Je savais qu'elle attendait une réponse et que je n'arriverais pas à la tromper. Autant lui dire la vérité, ou du moins en partie. Je n'en connais qu'un, c'est Julien, un garçon du collège. Nous nous sommes un peu disputés l'autre jour et aujourd'hui il s'est vengé en sortant 2 ou 3 mauvaises blagues. C'est tout? Ben oui. Et les deux autres? Ils ont l'air bien plus âgés. Je ne les connais pas et je n'ai pas envie de les connaître. Bien. Maman n'a plus abordé le sujet, mais je sentais qu'elle n'était pas entièrement satisfaite. Et je me suis demandé pourquoi je ne lui avais simplement pas dit toute la vérité. C'était pas très clair dans mon esprit. Peut-être était-ce un moyen de minimiser l'histoire, ou alors avais-je conscience qu'il me fallait régler seul le problème. Peut-être aussi que je ne voulais pas inquiéter maman. Je crois qu'en fait c'était un mélange de tout ça. De toute façon, impossible maintenant de changer de version. Maman a fait une dernière tentative. Dis-moi, Agathe, ton copain Julien, il fume, non? Maman, ce n'est pas mon copain et il est fort probable qu'il fume. Pour répondre à ta prochaine question, non, moi je ne fume pas. Personne ne me propose de cigarette et je n'ai pas la moindre envie de fumer. J'avais été un peu sèche et j'ai tout de suite regretté mes paroles. Maman s'est crispée et j'ai vu qu'elle se retenait de me remettre à ma place. Je me suis approché d'elle et lui ai fait une bise qu'elle a acceptée de mauvaise grâce. L'ambiance a été un peu fraîche jusqu'au repas. Maman a joué au Lego avec Jules, tandis qu'allongé sur le tapis, je lisais Le Seigneur des Anneaux. En 1 heure, seulement 3 mots ont dû être prononcés, et uniquement par maman. À partir de midi, tout est allé mieux. J'avais digéré l'histoire de Julien et maman mes remarques. Nous avons passé l'après-midi à déballer les affaires et à les ranger dans les placards pendant que Jules faisait une cabane dans le salon avec tous les cartons vides. Dans la soirée, tout était pratiquement fini. Nous avons mangé un bout et je suis parti dans ma chambre, me mettre à mes devoirs que je négligeais pas mal ces derniers temps. Vers 10 heures, maman est passée me dire qu'il fallait me coucher. J'ai réussi à négocier une demi-heure de lecture et vers 11 heures, j'ai fermé les yeux. Je ne sais plus de quoi j'ai rêvé.